Non, les divinités négro-africaines ne sont pas des personnages, ni des figures mythologiques à adorer. Ce sont des lois. Ce que les ancêtres nommaient l'éternelle logique du monde. Le principe, l'action, l'effet. De cette loi naît une trinité oubliée de la danse, inscrite dans le mouvement. Le doublé, samplé, cagnolé. Une trinité qui incarne à son tour les grandes triades des spiritualités négro-africaines. Aseta, Wusare, Oro, non pas comme des dieux à adorer, mais comme des codes vivants de la nature, permettant d'en percer les mystères. Ce qui fait que dans l'Afrique authentique, la danse va au-delà du simple fait de divertir. La danse, c'est ordonner le monde en manifestant cette loi. À cela, 5 questions se dégagent. 1. Quelle est l'origine étymologique et symbolique des noms doublé, samplé, cagnolé? 2. Pourquoi la femme est au cœur du mouvement originel? 3. En quoi la trinité gestuelle est-elle une loi cosmique universelle? 4. Pourquoi la trinité patriarcale, Père, Fils, Saint-Esprit, est-elle un fake historique et spirituel? 5. Comment se fait-il que la formule A carré plus B carré est égal à C carré, dite de Pythagore, était déjà appliquée dans les danses, les masques, la cosmologie africaine bien avant la Grèce? Comme d'habitude, pour répondre à toutes ces questions, nous allons utiliser des livres de qualité pour asseoir notre argumentation. Pour cela, nous allons utiliser Dieu, ma mère de Mawete, Les divinités égyptiennes de Olivier Beauregard, un Graal, Cosmogénèse Kamite, tome 3 de Omotunde, Doplé, loi éternelle de la danse d'Alphonse Thierroux, Parole des masques d'Alphonse Thierroux toujours, Si sa danse bouge, l'Afrique bougera d'Alphonse Thierroux, L'origine africaine du christianisme, Quand la femme était femme, Quand le monde était femme de Sidoin Thomas, Mystère et initiation en Égypte ancienne de Mayassi, un Graal. Et enfin, l'alphabet des danses dites africaines. Sans plus tarder, que le spectacle commence. Il existe une trinité de la danse donnant accès à d'autres potentialités du corps dans l'univers invisible, à savoir le doublé, samplé, cagnolé. Mais avant de l'aborder dans sa totalité, revenons sur les 2 premières composantes, à savoir le principe et l'action, car c'est l'union des 2 qui donne naissance à l'effet. Le doublé est la figure matricielle, à partir duquel, en danse dite africaine notamment, tous les mouvements s'organisent. Il se caractérise par la flexion du genou, les pieds parallèles bien à plat au sol. Pour les anciens, il symbolise la femme, la matrice, le principe premier. Voilà. Quand une femme accouche, elle est toujours en doublé. Hein. Voilà. On ne peut pas faire autrement. Si elle est, on va voir comme ça.
Voilà, regardez là encore. Elle a endoplé la femme. On voit ça, mais on ne fait pas de rapport. On est là et on laisse les gens donner les noms à notre place. Voilà le doublet, c'est ça. Le samplet constitue la deuxième base gestuelle. Il représente l'action et se caractérise par la flexion du genou, les pieds joints et bien à plat au sol. Pour les anciens, il symbolise l'homme, le moteur et la mise en mouvement. Il vient après la femme, représentée par le doublet, ce qui justifie sa place de deuxième position dans l'ordre des bases gestuelles. Dans l'Afrique authentique, les ancêtres, à travers l'observation de la nature, affirment que la femme précède l'homme. Elle manifeste le principe créateur. C'est la mère qui fait le monde. Elle est la terre par excellence qui conçoit, produit et contient tout. De son ventre s'est formée l'humanité. D'où l'expression en Dogon au Mali, Amana Yaduro. Explication: la mère de Dieu, celle qui porte ou qui supporte le monde. Ça peut choquer toutes ces religions révélées, mais en Dogon on dit Dieu Ama. Mais ce Dieu Ama n'est pas un homme, mais une femme. L'expression existe. On dit Amana Yaduro, la mère de Dieu, celle qui porte ou celle qui supporte. Et c'est cette mère qui supporte le monde, comme elle supporte son bébé. De cette réalité symbolique et cosmologique découle une culture matriarcale, née en Afrique et propagée partout dans le monde. C'est dans cette matrice civilisationnelle qu'est vénérée la figure Aseta, symbole féminin sacré, autrefois honoré aux quatre coins du globe. Or, tout culte est intimement lié à la danse, comme nous pouvons le lire dans le livre Si sa danse bouge d'Alphonse Thierroux et Mystère et initiation de Mayassi. Je cite: on ne saurait trouver une seule initiation antique qui ne fût accompagnée de danse. Voilà pourquoi la danse dite africaine est la mère de toutes les danses. Comme le rappelle l'auteur Mawite, il n'existe que deux types de civilisation, matriarcale et patriarcale. Le patriarcat actuel imposé à l'Afrique est une substitution du matriarcat originel. C'est un principe d'organisation centré sur la mère, fondement de la société, gardienne de la vie, garante de sa continuité. En clair, c'est une organisation dans laquelle les éléments naturels de la vie sont respectés. De là naît une trinité créatrice, fondée sur l'observation de la nature, un mouvement de continuité. Car pour les anciens, la nature contient tous les codes de l'univers. Maintenant que la culture matriarcale est posée, observons comment cette trinité s'incarne dans la danse qu'elle a produite. Il faut savoir que les 10 mouvements de base, voir la vidéo ci-dessus, proviennent de la gratitude chantée qui précède certaines cérémonies dansées dans l'univers des masques africains. En Afrique authentique, danser, c'est vivre.
Danser, c'est remercier. C'est un acte de gratitude envers la mère, père primordiale. À ce stade, il est important de rappeler la structure scientifique qui sous-tend cette trinité. Donc, le doppler symbolise le principe, c'est-à-dire le féminin matriciel. Le sompler symbolise l'action, c'est-à-dire le masculin catalyseur. Le cagnolet symbolise l'effet, c'est-à-dire le fruit, le rythme ou encore l'enfant. C'est une structure cosmique, naturelle, philosophique et symbolique qui existe dans toutes les sciences de la vie. Comme nous pouvons le lire dans le livre Les divinités égyptiennes, je cite, « Toute chose qui existe résulte d'une triple manifestation, à savoir le principe, l'action, l'effet, c'est-à-dire c'est l'éternelle logique du monde. Le principe, c'est l'essence, la source immobile. L'action, c'est ce qui met en mouvement. L'effet est la manifestation visible, c'est-à-dire le fruit du mouvement. Ce que les anciens formulaient comme loi cosmique, la danse dite africaine l'a traduite de manière corporelle. C'est-à-dire chaque pas, chaque rythme est l'expression vivante de cette loi universelle. Le doppler, c'est-à-dire le principe, et le sompler, c'est-à-dire l'action, caractérisent le mortier et le pilon. Leur contact donne naissance à du son, à un rythme, à une cadence. De cette union complémentaire naît un troisième mouvement fondamental, appelé le cagnoulé, c'est-à-dire l'effet. Cagni veut dire ouvrir, oulé veut dire naître. Et dans l'univers des masques africains, naître, c'est aussi danser. Donc, cagnoulé n'est pas seulement un mouvement, c'est aussi le nom du tout premier masque de la danse. Nous voyons donc que cagnoulé est à la fois mouvement, nom, mémoire ancestrale. Il symbolise la naissance du rythme, le lien entre le visible et l'invisible, entre la mémoire et le monde en mouvement. Nous voici aussi face à une figure géométrique que vous appelez le triangle rectangle, c'est-à-dire la perpendiculaire et donc le pylon, c'est-à-dire le somplet qui symbolise l'homme, la base dans laquelle tombe la perpendiculaire, c'est-à-dire le mortier, c'est-à-dire le doppler qui symbolise la femme, l'hypoténuse issue de l'union des deux qui représente le son, le rythme ou encore cagnoulé. Une formule mathématique connue et appliquée par les ancêtres négro-africains depuis des millénaires, attribuée à tort à Pythagore. C carré est égal à A carré plus B carré. Ainsi se déploie la trinité cosmique de la danse, doppler, sompler, cagnoulé. Elle reflète une valeur centrale de la spiritualité négro-africaine, l'unité plurielle de la mère-père primordiale. Dans cette même logique, l'inversion symbolique du mortier et du pylon donne naissance à un symbole fondamental, l'ankh, la croix de vie. Elle incarne
l'union créatrice du féminin et du masculin. La vie en mouvement, transmise par le souffle, le geste, la danse. Cette vision traverse toute l'Afrique authentique. Elle irrigue à la fois les textes sacrés et les gestes du quotidien. Exemple, dans les traditions spirituelles, elle se manifeste à travers les grandes triades Kepi, Ra, Atum. Dans la vie de tous les jours, elle réapparaît sous une autre forme intacte. Les 3 pierres de la cuisine, véritable pilier du feu, symbole de l'union et de l'équilibre. Dans la sagesse africaine, le chiffre 3 représente la femme, donc l'esprit. Le chiffre 4 représente l'homme, donc la matière. Et c'est toujours l'esprit qui engendre la matière. Toujours la femme qui donne forme au monde. D'ailleurs, dans la légende d'Osare, dont d'Aseta aussi, il est écrit, je cite, « La nuit enfantant mystérieusement le monde qu'elle portait dans son sein. » Ici, la nuit représente Aseta, donc la femme. Et cette structure contredit radicalement la trinité patriarcale imposée en 325 par les conciles de l'Église coloniale. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Une construction qui efface la femme et donc qui efface le doublet. On ne peut pas étudier la danse dite africaine sans comprendre la vision du monde qui la soutient. Autrefois, cette vision définissait et orientait la politique, définissait et structurait la sociologie, définissait et inspirait l'économie, définissait et fondait l'art. Réduire ces danses à un folklore renvoie à une épistémicide culturelle. Parce que chaque mouvement est l'expression d'un code, d'une intelligence rituelle, d'une harmonie avec la nature. La danse en Afrique n'est pas un divertissement. Elle est une cosmologie incarnée, une philosophie vivante. À travers doublés, somplés, cagnolés, elle nous transmet une vision du monde où le principe, l'action, l'effet n'est pas séparé, mais uni dans le rythme. La danse est un acte de mémoire, un souffle de gratitude. Comprendre cette trinité, c'est comprendre le code originel de la création, du souffle, du corps. Tu peux toujours nous soutenir en t'abonnant, likant, partager la vidéo. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de te partager le savoir des ancêtres parce que bien penser nous permet de bien créer. Yaya.